Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On ouvre cette édition avec l'OM. Déjà le compte à rebours placarde l'équipe au sujet de sa survie européenne qui se joue dès ce soir contre Newcastle. Marseille a seulement 3 points en 4 journées. De Zerbi veut recréer les conditions d'un rêve européen malgré les fins de match frustrantes contre le Real, le Sporting ou encore l'Atalanta. Le Vélodrome doit servir de forteresse pour relancer la campagne et rester en course pour les barrages. L'OM devra répondre à la puissance physique de Newcastle, formation typique de Première Ligue. Avec des leaders comme Greenwood, Aubameyang ou Pavard, De Zerbi croit encore fermement à un rebond européen. Chez la Provence, on prévient l'OM, c'est le soir de la dernière chance pour espérer se qualifier. Justement, Mason Greenwood reste une figure extrêmement controversée en Angleterre, malgré sa réussite sportive à l'OM. Son retour face à une équipe de Première Ligue et contre Newcastle aurait pu relancer l'idée d'une réhabilitation, mais l'opinion publique britannique reste marquée par les photos et enregistrements diffusés en 2022. Même si les charges ont été abandonnées et qu'il vit toujours avec Harriet Robson, son image est trop détériorée pour envisager une convocation avec l'Angleterre. La fédération anglaise refuse de prendre le risque d'un scandale national et plusieurs journalistes rappellent qu'il n'a jamais exprimé de regrets publics. Pour les médias britanniques, un retour en sélection ou en Première Ligue est impossible à moyen terme. De son côté, le PSG ne prévoit pas un mercato d'hiver actif malgré les nombreuses blessures. Luis Campos privilégie la prudence de ne pas empiler les joueurs. Le club estime disposer d'un effectif suffisant pour viser une seconde Ligue des Champions, tout en laissant de la place aux jeunes du centre. En gros, le PSG préfère avoir des joueurs polyvalents plutôt que de doubler chaque poste. C'est le nouvel objectif fixé par la direction. Les absences actuelles devraient presque toutes être résolues début 2025, sauf Hakimi, engagé à la CAN. Paris n'envisage de bouger qu'en cas de grande opportunité ou d'un départ imprévu. Safonov et Beraldo figurent parmi les joueurs potentiellement concernés par un mouvement sortant. On ferme cette page française avec Kolo Muani qui doit faire tomber le masque, référence au masque qu'il va porter à cause d'un coup à la mâchoire, mais aussi par rapport à ses performances inexistantes depuis le début de la saison. Le Français retrouve Paris avec Tottenham en Ligue des Champions. Prêté par Paris jusqu'en juin, son transfert avorté à la Juventus a conduit à son arrivée rapide à Londres. Sa saison a été perturbée par des blessures, mais il commence à s'adapter et retrouver du rythme. Thomas Frank le fait alterner entre l'axe et l'aile, alors que Deschamps le maintient dans ses plans pour les Bleus. On part en Espagne avec le Real Madrid qui est mis sous pression. Réveil titre As qui pousse le club espagnol à prendre les choses en main. Madrid traverse une période difficile avec 3 matchs décevants qui révèlent des faiblesses en défense et en attaque, une récupération limitée dans le camp adverse et un manque de tranchant devant le but. Xabi Alonso veut inverser la tendance et considère le déplacement à l'Olympiakos en Ligue des Champions comme l'occasion de relancer l'équipe. Les expérimentations sur le côté droit et les rôles de Vinicius, Rodrigo et Camavinga ont créé des déséquilibres et le coach cherche encore la meilleure configuration. Madrid est conscient que l'équipe doit se ressaisir rapidement pour rester compétitif sur tous les fronts. Dans Sport, on porte la responsabilité sur Xabi Alonso qui peine à imposer son autorité au Real Madrid où des joueurs comme Vinicius, Valverde et Camavinga contestent ses méthodes. Malgré la première place en Liga et la présence dans le top 8 en Ligue des Champions, l'équipe montre des signes de sous-performance et de manque d'engagement. Les désaccords tactiques et les remplacements contestés accentuent les tensions dans le vestiaire. Même les joueurs censés soutenir Alonso, comme Tchouaméni et Rodrigo, ne lui accordent pas entièrement leur confiance. L'entraîneur a été touché après le match nul contre Elche et les rumeurs sur son avenir ne cessent d'augmenter. La rencontre de demain à Athènes est une finale à part entière. Tout ce qui n'est pas gagné provoquera l'installation du mot crise au Real Madrid et à partir de là, tout peut arriver. L'attitude et le jeu inexistant du Real Madrid lors de ces matchs, en particulier à Liverpool et à Elche, ont fait naître des rumeurs selon lesquelles les joueurs feraient opposition face à la manière de jouer de Xabi Alonso. L'entraîneur nie avoir de mauvaises relations avec les joueurs, mais la vérité est qu'il ne semble pas y avoir de relation idéale entre les deux parties, selon les médias espagnols. On reste en Espagne, mais cette fois pour parler du FC Barcelone. Ce soir, c'est le grand défi de Stamford Bridge, titre Sport. Le Barça se déplace à Stamford Bridge pour affronter un Chelsea dans la même situation, avec 7 points et à 2 points du top 8, un match crucial pour rester en course en Ligue des Champions et viser une qualification directe. Une victoire permettra au Barça de consolider sa place avant d'affronter Francfort, le Slavia Prague et Copenhague. Mais un faux pas compliquerait fortement la suite. L'équipe d'Hansi Flick a déjà laissé 5 points sur la route et doit éviter toute erreur. La pression reste énorme pour réussir ce rendez-vous européen décisif. Dans le Daily Mirror, Marco Correa prévient que Lamine Yamal sera un défi de taille pour Chelsea. Le jeune attaquant catalan s'impose comme l'un des adversaires les plus redoutés des arrières latéraux. Cucurella prend la mission avec humour et sérieux, mais souligne l'importance d'un gros match collectif plutôt que d'un duel individuel. Estevao, lui, progresse à Chelsea, sous l'œil attentif d'Enzo Maresca, qui refuse de le comparer à Yamal, mais voit en lui un futur joueur clé. Dans le Daily Star, on parle de Cole Palmer. L'anglais, proche d'un retour après une blessure à l'aine, s'est fracturé un orteil dans un accident domestique. Cucurella a souligné que c'est un coup dur pour Chelsea, car Palmer venait de reprendre l'entraînement et se préparer à jouer. Il a ajouté que ce genre d'imprévu fait partie de la vie des footballeurs et espère un rétablissement rapide. Le joueur reste indisponible pour le match contre Barcelone ce soir. Côté blessure au Barça, Rafinha revient progressivement après 2 rechutes qui ont prolongé son absence de 2 mois. Hansi Flick admet que des erreurs ont été commises dans sa gestion et insiste sur la prudence pour ses minutes de jeu contre Chelsea. L'ailier brésilien reste apprécié par l'entraîneur mais doit avancer pas à pas pour éviter de nouvelles blessures. Flick défend le staff médical,
tout en reconnaissant ses propres responsabilités. Rafinha assume également ses torts, expliquant qu'il a voulu revenir trop vite et prend la responsabilité. Des erreurs médicales lors de ma convalescence, c'est possible. J'ai fait 2 rechutes, la première était de ma faute et j'assume la responsabilité de la deuxième également. J'assume la responsabilité de ces 2 rechutes afin de pouvoir revenir sur le terrain en plus vite. J'ai commis une erreur à vouloir revenir plus vite. C'est ainsi justifié le Brésilien. Pour en finir avec l'actu espagnol, Eric Garcia s'apprête à prolonger avec le Barça jusqu'en 2030, profitant du meilleur moment de sa carrière avec une valorisation de 25 millions d'euros. Polyvalent, il a joué tous les matchs officiels de la saison sous Hansi Flick et occupe les postes d'arrière droit, central, gauche et milieu de terrain. Il a trouvé sa place grâce à la confiance d'Hansi Flick et à ses performances. Sa carrière a connu un tournant majeur en un an. Eric Garcia reste aujourd'hui un élément clé et adaptable de l'équipe catalane. On part en Angleterre pour évoquer un gros match qui a eu lieu hier. Everton a créé la surprise à Old Trafford en battant Manchester United 1-0 malgré l'expulsion précoce d'Idrissa Gueye pour avoir frappé son coéquipier Michael Keane. Kiernan Desbury Hall a inscrit l'unique but qui a mis fin à la série d'invincibilité des Red Devils. Everton devient la première équipe à gagner sur ce terrain en Premier League après avoir perdu un joueur. Cette victoire met fin au mauvais sort de David Moyes à Old Trafford et hisse son équipe au-dessus de Liverpool au classement. United, handicapé par l'absence de Matheus Cunha, n'a pas pu inverser la situation malgré ses occasions. Le Daily Mail revient sur un épisode assez particulier. Pep Guardiola a reconnu sa gêne après une confrontation avec un caméraman à Newcastle où il a tiré le casque de ce dernier pour montrer son mécontentement. Il s'est excusé et a insisté sur le fait qu'il défend toujours son équipe et son club. City, déjà battu 4 fois en championnat, doit gagner tous les matchs restants pour atteindre 100 points et rester en course pour la Première Ligue. Guardiola a également exprimé sa frustration sur l'arbitrage lors du match contre Newcastle et estime que certaines décisions ont été injustes. À Liverpool, rien ne va. Les défaites pleuvent cette saison et forcément, certaines individualités sont pointées du doigt, à commencer par Mohamed Salah. Wayne Rooney a encore visé l'Égyptien. Si j'étais Slot, j'essaierais de prendre une décision forte juste pour avoir un impact sur le reste de l'équipe. Salah ne les aide pas défensivement. Voilà qui est dit, mais difficile d'imaginer Slot se passer de la légende de Liverpool. On termine cette revue de presse avec l'Italie, c'est le grand froid pour la Juventus de Turin. Le club italien affronte Bodo Glimt dans des conditions extrêmes avec des températures proches de -8 degrés et un vent violent qui peut gêner le jeu. Le terrain synthétique favorise les joueurs habitués au climat nordique alors que les Bianconeri doivent obtenir un résultat pour relancer leur parcours en Ligue des Champions après un début catastrophique. La neige et le froid risquent de compliquer la visibilité et la stabilité des joueurs, comme l'ont déjà constaté la Lazio et la Roma par le passé. L'équipe d'en face, habituée à ces conditions, pourrait avoir un léger avantage stratégique. La Serie A 2024-2025 a enregistré plus de 30 000 jours perdus pour des blessures, dépassant la Première Ligue et illustrant la fragilité physique du championnat italien. Les joueurs italiens se blessent plus souvent, même si leur temps moyen d'arrêt, qui est de 23 jours, est inférieur à celui des Anglais, qui est de 28 jours. Les blessures graves, comme les ligaments croisés, ont représenté près de 10% des cas. Des gros joueurs comme De Bruyne, Immobile ou Lukaku sont out. La multiplication des matchs, les tournées et les compétitions internationales augmentent les risques, tandis que la Serie A souffre d'un manque d'alternatives et d'optimisation de la récupération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.